On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, petite vidéo au sein de mon véhicule électrique, qui est une Mégane E-Tech. Vous voyez qu'il ne reste plus beaucoup d'autonomie, hein. 24%, je peux faire que 89 km, ouais, c'est pas beaucoup. Et justement, c'est par rapport à l'autonomie que je fais cette vidéo, et plus par rapport, du coup, ben là c'est boursièrement parlant, hein. C'est vrai que souvent on me reproche de faire des vidéos, il faut rien avoir. Là effectivement, hein, c'est le fait que l'autorité de la concurrence, c'est vrai qu'en ce moment en Italie, ils travaillent beaucoup, hein, l'autorité de la concurrence, et souvent qu'il y a des affaires, hein, on le sait avec Edenred, avec, je sais plus, il n'y a pas Eurofin aussi qui était dedans, et puis là du coup ils taclent carrément Stellantis, Tesla, BYD, et ouais, rien que ça, par rapport en fait aux normes WLTP. Hein, comme quoi en fait il y avait un peu des mensonges, mais c'est clair et net, hein, c'est clair et net que je comprends même pas comment ça se fait que Renault n'est pas dedans. Alors peut-être qu'ils ne vendent pas beaucoup de Renault en Italie, parce que effectivement les normes WLTP ne correspondent pas du tout à la réalité. Hein, c'est vrai qu'ils vont te dire ouais, le véhicule il fait 400 bornes ou 500 ou 600. Ouais non, mais tu n'arriveras quasiment jamais à faire ce qu'ils te disent, hein. Parce que grosso modo, à part vraiment si tu conduis mais vraiment en appuyant quasiment pas ou ne te faisant pas jamais plaisir, mais moi typiquement vous voyez la Mégane là, celle-là que je suis en train de conduire, la WLTP je crois qu'on devait être à 420, un truc comme ça, 420 ou 450. Et franchement entre nous, quand j'allume le véhicule, c'est super rare d'y être, et en général surtout c'est en fait quand tu conduis, si tu regardes vraiment les kilomètres que tu fais en réalité, tu te rends compte que tu ne les fais pas, hein, tu fais beaucoup moins, et c'est pour ça en fait que du coup l'autorité de la concurrence italienne, je dis bien c'est en Italie, oui le pays de Mélanie, veut attaquer les constructeurs pour avoir menti. Bon, je reprends. Je me suis mis en conduite automatique, hein, pour ceux qui pourraient critiquer le fait que je me filme en conduisant. Là c'est en automatique, hein, donc là du coup j'ai rien à faire, tout va s'arrêter s'il y a un problème. Vous voyez, il faut que je mette la main sur le volant. Et donc le problème c'est qu'on pourrait être sur un voiture électrique gate, c'est-à-dire effectivement, et on le sait, c'est-à-dire que des consommations qui ne sont pas celles attendues, et du coup pas mal de gens pourraient porter plainte contre les constructeurs automobiles, en disant ils se sont sentis lésés en achetant le véhicule, hein, du style moi j'avais acheté un véhicule en ayant une autonomie de 450 bornes et au final j'en fais 300, et en hiver c'est encore pire, des fois tu peux même te redescendre à 200, hein, quand c'est vraiment très très froid et que tu fais beaucoup d'autoroute. Bref, en tout cas Renault n'est pas dedans, ça c'est la bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Par contre Stellantis est dedans, hein, donc le groupe Stellantis, mais ouais on n'a pas Renault du tout. C'est plutôt un bon truc, mais on pourrait avoir ce problème en France, hein, à un moment donné aussi. L'autorité de la concurrence qui le ferait du coup du côté français, en disant ouais non mais là c'est pas normal que ça ne corresponde pas. Comme un Dieselgate, hein. Voilà, c'était une petite vidéo là-dessus. Donc je ne pense pas que ça va changer grand-chose à la donne au cours de bourse de Stellantis demain. En plus cette semaine on a les résultats de Stellantis. On est actuellement à 13 €, 13,20 €. Vous avez vu Renault aussi, on est toujours vers les 50, hein. Les résultats étaient très bons. Hausse du dividende, des marges assez spectaculaires. On va voir du coup cette année 2025, hein, elle a quelques modèles à présenter. Justement il y a peut-être la nouvelle Mégane restylée qui va peut-être être annoncée. Ça va être intéressant. Et puis c'est tout, hein, c'est tout. Donc pour l'instant ça va bien pour Renault. Stellantis pour l'instant c'est un peu caca, mais ce sera une belle année pour voir le nouveau PDG. Et autre chose aussi que je voudrais finir là-dessus, par rapport à Stellantis, je ne sais pas si vous avez vu qu'il parlait de changer le siège de la société. Visiblement, le siège international resterait à Amsterdam. Du coup, il n'y aurait pas d'augmentation de taxes, parce que le siège serait vraiment parti en Italie. Vous auriez eu une taxe beaucoup plus forte, parce qu'on n'est pas à 15% en Italie. Je crois qu'on est à 29% en Italie. Voilà, c'était juste pour ça, pour vous dire par rapport à ça. Vous ne l'aurez pas, même si la partie européenne partira en Italie. C'est ce qui a été dit, c'est Mélanie qui veut le récupérer. Voilà, j'ai fait le point sur les véhicules électriques. Donc là pour le coup c'est Stellantis. Moi effectivement c'est une Renault, c'est pas une Stellantis, mais en tout cas les résultats ont été plutôt bons, hein, et ils n'ont pas été vraiment achetés par contre, hein, les résultats de Renault, ils ont plutôt été vendus, mais on était déjà assez haut. Sur ce, moi je vous laisse, je vous mets la consommation maintenant. Vous voyez je suis à 82 km, 22%. Bon investissement, bon trade, ciao ciao.